j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo tag et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo tag sur ma chaîne donc ça tombait bien. Sachant qu'en plus ce tag là je l'ai vu sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne de Fanny, donc la chaîne FNI que je vous mettrai en barre d'informations que je vous conseille. Je l'ai vu aussi sur la chaîne de Bulldog, enfin bref je l'ai vu sur pas mal de chaînes donc toutes ces chaînes là seront marquées en barre d'informations. Et donc ce tag c'est ces questions que vous n'osez pas nous poser, un tag créé par deux booktubeuses, Lemon June et Pinup Apple and Books, deux booktubeuses que je vous conseille également, donc pareil les liens de leur chaîne sont en barre d'informations. Donc sans plus attendre, trêve de blabla, je commence tout de suite parce qu'il y a quand même 13 questions. As-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama? Alors bien évidemment ça m'est déjà arrivé, par exemple ça m'arrive quand je sais que je ne vais pas sortir de toute la journée, eh bien je mets juste un haut, je me maquille, je me coiffe un peu et puis je reste en bas de pyjama. Donc oui ça m'arrive, mais c'est assez rare disons parce que quand je filme, par exemple là maintenant je filme, j'ai un pantalon tout simple, parce que après la vidéo je vais aller me démaquiller et je vais aller nager. Donc c'est pourquoi je suis déjà habillée, déjà prête pour partir. Et ça m'arrive aussi de filmer en plein milieu de l'après-midi ou en soirée et à ce moment là je suis déjà habillée parce que j'ai soit fait des choses avant, soit j'ai des choses à faire après. Donc clairement disons que oui ça m'arrive de porter des bas de pyjama en filmant, mais c'est assez rare, c'est de plus en plus rare. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Alors cette question j'y ai réfléchi pendant pas mal de temps et franchement je ne vois pas ce qui me dérange en Booktube. Au contraire, j'adore cette communauté Booktube. Je vais éternuer. Je disais donc, après cette petite pause éternuement, n'est-ce pas, j'ai beau en fait essayer de trouver des points négatifs à Booktube, je ne trouve pas en fait. Parce que pour moi, Booktube c'est vraiment une très belle communauté. Bon bien évidemment je ne fais pas partie que de la communauté Booktube parce que comme vous le savez je parle aussi de tout ce qui est geek. Donc disons que je fais partie de plusieurs communautés à la fois, mais toutes celles dont je fais partie eh bien me plaisent vraiment énormément et je n'ai pas du tout envie de changer de communauté. J'ai pas envie d'en changer pour rien au monde. Ayant fait partie de la communauté beauté, je dois vous avouer que je préfère largement la communauté Booktube et la communauté geek, ça c'est sûr et certain. Après je ne veux pas rentrer dans des débats et après ce que j'ai à... Disons que j'ai rien à dire par rapport à Booktube ni à la communauté geek, c'est plus en YouTube en général parce que disons que je trouve que... Ayant commencé, donc j'ai commencé en 2011 et c'est vrai que entre 2011 et aujourd'hui bien évidemment le monde évolue, donc bien évidemment il faut que YouTube évolue également avec le public, avec la demande, avec... Mais c'est vrai que je suis un petit peu... Voilà, je trouve que YouTube c'est devenu un petit peu trop commercial à mon goût et c'est ce que je trouve un petit peu embêtant, mais bon... Vous allez me dire oui c'est normal, faut vivre avec son temps, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique du premier YouTube. Voilà, de YouTube d'il y a quelques années. Après, je ne veux pas rentrer dans des débats, s'il vous plaît, ce n'est que mon avis, et c'est pourquoi je vais m'arrêter là, voilà. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, donc au début de ma chaîne, je venais de me faire opérer des dents de sagesse, donc ça faisait à peu près une semaine ou deux, et je voulais absolument filmer, sauf que j'étais encore un petit peu gonflée, mais bon, ça ne se voyait pas vraiment beaucoup, donc j'ai quand même fait cette vidéo, mais il me semble que cette vidéo n'est plus sur YouTube, donc pas besoin de la chercher. J'en ai fait aussi, j'ai fait pas mal de vidéos avec des sinusites parce que moi les sinusites j'en ai chaque année, voilà je me les tape chaque année, donc forcément les sinusites chez moi ça dure à peu près 1 voire 2 semaines, donc clairement je ne peux pas en fait, comme j'ai envie de filmer, comme c'est vraiment une passion et que j'ai besoin de filmer, il m'arrive clairement oui de filmer pendant cette fameuse période de sinusite, n'est-ce pas? Et dernièrement j'ai posté, alors je sais plus quelle vidéo, je crois que c'était la vidéo Book Haul. J'étais un petit peu malade, comme vous le savez j'ai des migraines en fait ophtalmiques depuis quelques semaines maintenant, même des migraines tout court j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que pendant cette vidéo là j'avais un petit peu mal à la tête, donc voilà j'ai quand même filmé et puis c'est ma drogue filmer, donc du coup je me sentais mieux. Est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse ou un livre que tu as reçu en cadeau et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? Alors là la réponse est non. Mon avis ne changera jamais, que ce soit un livre que j'ai reçu en service presse, que ce soit un livre qui m'a été offert ou un livre que j'ai acheté, que je me suis acheté.
Donc clairement mon avis ne changera jamais parce que pour moi, ce n'est pas parce que je l'ai reçu dans des conditions différentes que mon avis doit être différent. Non, mon avis ne sera jamais différent, peu importe qui me l'a offert, peu importe comment je l'ai eu, j'aurai toujours le même avis parce que pour moi, voilà, c'est l'honnêteté, j'ai envie d'être honnête avec vous, j'ai pas envie de vous mentir sous prétexte que ce livre-là, je l'ai reçu en service presse, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, parce que déjà, ce n'est pas cool de ma part, donc non. Pour moi, mon avis ne doit pas changer, je suis toujours entièrement honnête avec vous. Que ce soit un livre reçu en service presse, un livre offert ou un livre que je me suis acheté. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors la consécration suprême, ce serait déjà d'être invitée aux conventions. Alors déjà, je suis super contente si vous avez vu ma vidéo concours de mercredi dernier. Vous savez que j'ai eu ma carte de presse pour rentrer au salon du livre jeunesse. Déjà pour moi, c'est déjà une consécration déjà. Mais c'est vrai que les autres consécrations, ce serait vraiment de participer aux conventions, d'être invitée aux conventions, que ce soit aux conventions geek que aux conventions de livres, de comics. Ça serait vraiment pour moi des consécrations, ça c'est sûr et certain, pour pouvoir parler, échanger avec les auteurs, pour pouvoir parler avec, partager sur ma passion. Clairement ça serait vraiment des consécrations. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que tes lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? Au contraire, je ne stresse pas du tout, j'ai même plutôt hâte, j'ai envie de vous dire. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte qu'on me dise si vous avez aimé ou pas le livre, parce que oui, ça peut arriver, c'est pas parce que moi j'ai aimé un livre que vous allez forcément l'adorer. Hein, bien évidemment, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc au contraire, je ne stresse pas, j'ai même plutôt hâte d'avoir vos retours. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Non, je ne les lis pas différemment, je ne prends pas de notes pendant ma lecture. La seule chose qui change par rapport à avant, c'est qu'à la fin de ma lecture, j'écris sur un papier ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé pour pouvoir vous en parler après dans un update lecture. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes, du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais? Non. Non, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur YouTube et j'ai pas besoin de stratagème, je suis tellement à l'aise devant ma caméra. J'ai pas de peluche ou de boîte ou d'objets à mettre derrière pour faire comme si je lui parlais. Donc non, j'ai pas de stratagème. As-tu un modèle Booktube? Alors j'ai pas forcément de modèle Booktube parce que c'est vrai que même si je suis booktubeuse, je ne le suis pas totalement parce que j'ai autre chose, je parle d'autre chose sur ma chaîne. Donc on va dire peut-être qu'à la base, en termes de livres, je dirais les lectures de Nine, parce que ça a quand même été la première booktubeuse que j'ai regardée sur YouTube, que j'ai découvert il y a au tout début de sa chaîne où elle avait quasiment 1000 abonnés et je suivais aussi pas mal son blog à ce moment-là, donc c'est vrai que clairement, si je dois dire une booktubeuse, je dirais les lectures de Nine, même si franchement à l'heure actuelle j'ai plus vraiment de modèle parce que je parle de tellement de choses. Est-ce que tu focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Oui, je me focalise quand même pas mal sur moi lors du montage. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Ça va être le mot voilà. Je pense que vous en êtes déjà aperçu. On m'a déjà fait la remarque il y a quelques temps que je disais beaucoup trop voilà. Et j'en suis consciente. J'en suis consciente. Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot à tout bout de champ. Je n'en sais rien. Et c'est vrai que c'est assez embêtant parce que j'essaye le plus possible de ne pas dire ce mot voilà. Même au niveau du montage, quand je dis voilà, j'essaye des fois de couper ce mot parce que c'est... Je m'agace en fait, je m'agace toute seule. Est-ce que tu t'es déjà retenue de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Non, en fait je suis pas violente dans mes propos, enfin même si j'ai pas aimé un livre, je vais pas être violente parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas dans ma nature d'être violente. Au contraire, j'essaye toujours de trouver, même si le livre ne m'a pas plu, j'essaye toujours de trouver des points positifs. Ce qui est d'ailleurs le cas avec un livre que je suis en train de lire actuellement. J'arrive pas à accrocher, mais j'essaye quand même de trouver des points positifs parce qu'un livre ne peut pas être totalement nul. Et puis c'est bizarre de dire ça d'un livre parce que faut pas l'oublier que c'est quand même quelqu'un qui l'a écrit à la base et
Faut pas oublier que c'est pas parce que vous l'avez pas aimé que forcément tout le monde va le détester. Donc bref, pour revenir au mot violent, non, je ne vais pas être violente dans mes propos parce que déjà c'est un livre, donc déjà je ne vais pas être violente pour un livre et ce n'est pas du tout dans ma nature d'avoir des propos violents, que ce soit envers quelqu'un ou envers un livre, donc non. Quoi qu'il arrive, je vais toujours essayer de trouver quelques points positifs pour pour ce livre. Donc pareil là, le livre que je suis en train de lire actuellement, j'aime pas spécialement, j'arrive pas à accrocher, mais il a quand même quelques points positifs que je vous partagerai lors de mon update lecture quand je vous donnerai mon avis sur ce livre. Voilà, tout simplement. Et j'ai encore dit le mot voilà. Génial. C'est tout pour les questions de ce tag. Vous avez vu, je n'ai pas dit voilà pour ce tag. Vous avez vu, je fais des efforts, hein. C'est à noter. Et j'ai failli faire tomber mon téléphone, super. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé mes réponses à ces questions. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si vous aussi vous avez une chaîne Booktube, eh bien n'hésitez pas à refaire ce tag sur votre chaîne. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien n'hésitez pas à me marquer en commentaire le lien de votre vidéo. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'aller voir vos réponses. Je suis très curieuse. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!